Bim. Bam. Boum. Comment allez-vous derrière votre écran? J'espère que tout se porte à merveille pour vous. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle vidéo. Mais que va consister le contenu de cette vidéo finalement? Eh ben, je pense que tu le sais, au fur et à mesure que tu regardes YouTube, tu sais très bien que chaque année, tous les youtubeurs font une FAQ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un tuto comment construire une cabane dans les arbres. C'est faux, évidemment, je vais vous faire une FAQ. Et je me suis dit, pour pas que ce soit comme tous les youtubeurs, c'est-à-dire des questions, un siège, une caméra, j'ai décidé de le faire en forêt. Est-ce que c'est une bonne idée? Bref, je vais pas vous faire patienter plus que ça parce que je sais très bien que vous êtes ici pour connaître ma vie privée, bande de méchants. Du coup, on entre directement dans le vif du sujet après 23 secondes d'introduction seulement. Comment arrives-tu à avoir autant de swag? Alors si tu parles de ça, bro, bah merci. Quel est ton salaire YouTube? Alors sans vouloir t'offenser, je n'ai aucun salaire venant de YouTube parce qu'en fait un salaire c'est quelque chose qui se verse tous les mois. Et en fait YouTube il fonctionne par palier. Donc à mon stade c'est des paliers de 100 francs. Donc si j'atteins 100 francs, pam, il me les verse sur mon compte. Donc mon salaire YouTube est de 0 francs. Mais si tu veux parler de la moula, de la thune que j'ai pu gagner grâce à YouTube, bah en fait c'est vraiment très peu comparé au temps et à l'argent que j'ai investi dedans. Je t'explique. En gros, sur YouTube si tu fais 1000 vues, on dit que c'est 1 franc les 1000 vues, 1 euro les 1000 vues. Sauf que dans mon cas, car je suis un petit youtubeur, c'est plutôt 50 centimes les 1000 vues. Donc vu que j'ai à peu près 500 000 vues cumulées sur le total de ma chaîne YouTube, je te laisse estimer les gains que cela m'a apporté. 257 $, mon rey. En vrai c'est ouf les gars, j'ai reçu 257 $ de Google, imaginez-vous. Eh, ton daron travaille à la boulangerie, Google me paye. Pardon à tous les darons qui sont boulangers. Non, en vrai c'est vraiment ouf parce que même si c'est que 250 balles par rapport à tout ce que j'ai investi, c'est rien. Mais c'est quand même fou de dire que Google m'a payé une fois dans ma vie. Est-ce que dans la rue, on te reconnaît? Alors, on me reconnaît, c'est pas quelque chose qui me définirait, tu vois. Mais oui, on m'a déjà reconnu 3-4 fois, il me semble. La première fois qu'on m'a reconnu, c'était à un supermarché de la ville d'à côté de chez moi. Donc faut savoir que genre dans ma ville, les gens me connaissent parce que j'étais dans le collège avec eux, tu vois. Mais dans les villes d'à côté, personne n'est censé me reconnaître. Bah du coup oui, je descendais les escalators de la Migros pour tous les Suisses. Et il y a un mec qui m'a fait « Hey quinoa !» J'ai fait « Hein ? Et le gars m'a fait « Oh salut mec, j'adore ce que tu fais. » Donc voilà, ça c'était une des rencontres qui a pu m'arriver au long de ma vie. Alors oui, c'est souvent très rapide et très décevant parce que moi je voudrais un peu parler avec les gens, tu vois. Mais bon, on était dans des escalators opposés, vraiment on s'est croisés comme ça. Salut, oh. Puis c'était la fin, on s'est plus jamais revus. Bref, j'ai d'autres anecdotes comme celle-là, mais je les raconterai peut-être dans une vidéo dédiée à des anecdotes avec mes abonnés. Es-tu fort en cuisine ? J'ai pas d'idée de question. Mec, alors tu vas pas le croire, mais je te jure que c'est la meilleure question qu'on m'ait posée de ma vie. Je vais enfin pouvoir exprimer mon talent culinaire face à toute la populace qui me regarde. Merci pour cette question, je sais faire des pâtes au saumon. C'est tout. Est-ce que tu joues encore du Akai Mini? Alors ça c'est une très bonne question, hein. Alors c'est un peu scandaleux mais non, je n'en joue plus beaucoup. Ça m'arrive parfois de le toucher quand il y a des potes etc. Mais ça m'a beaucoup plu pendant 2 semaines. Mais voilà, j'ai des passions trop brèves en fait dans ma vie. Mes passions durent trop peu de temps. Tu préfères Inoxtag ou Michou? Alors... Et si un jour tu deviens connu Noah? Ne dis pas de bêtises. Et si un des deux me propose un feat un jour et que j'avais dit que je préférais l'autre? Ne dis pas de bêtises Noah. Michouxtag? Quel est ton mot préféré? Cul. Le gros cul. Penses-tu aller à la prochaine PGW? Alors non, je ne pense pas aller à la Paris Games Week l'année prochaine. Tout simplement de 1 parce que si j'y vais en tant que youtubeur, je suis pas assez connu. De 2, si j'y vais en tant qu'abonné, ça ne plaît pas trop en fait le concept de voir des gens, c'est un peu une foire aux saucisses en fait. Et de 3, j'habite à 8 heures de route de Paris. Tu as tes réponses, j'espère. Quand tu as commencé YouTube, tu pensais avoir un petit succès? Quand j'ai quitté mon ancienne chaîne YouTube, aka Lespix, je l'ai juste quitté dans le but de faire des vidéos perso et de ne plus être avec un groupe obligatoire, tu vois. Parce que, on va pas se mytho, j'étais un des seuls encore motivés à faire des vidéos. Du coup, à aucun moment je m'imaginais avoir un minimum de succès, parce que vraiment 10 000 c'est très peu sur l'ampleur de YouTube, vous avez capté, mais à aucun moment je m'imaginais avoir plus de 1000 abonnés. Voilà, la réponse est questionnée. Comment tu fais pour avoir une chambre de 73 284 mètres carrés? Alors là, je crois que la question, elle est vite répondue. C'est parce que j'habite en Suisse, mec, et qu'en Suisse, tout le monde est riche. Et ouais, la Suisse, c'est pas seulement le pays du chocolat ou des montres. C'est aussi le pays de la richesse, mon gars. C'est faux. C'est juste que, j'ai eu de la chance, quoi. Mes parents, ils ont charbonné sévère, quoi.
Pourquoi t'es souvent absent? Alors beaucoup de gens pensent ça de moi, mais en fait techniquement c'est pas le cas du tout. Il y a vraiment aucun moment dans ma vie où je ne fais rien. Je suis toujours sur un montage, sur un tournage, sur quelque chose pour ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram. C'est juste qu'en fait mes montages me prennent tellement de temps et j'ai tellement d'activités à côté de YouTube que je n'arrive pas à être régulier. D'ailleurs ça va changer à partir de cette vidéo, une vidéo toutes les 2 semaines les dimanches. Voilà, c'est décidé. Et aussi sur mon Instagram récemment j'ai fait beaucoup de contenu, donc c'est pour ça que j'ai 1 mois et demi d'absence en fait sur YouTube. Du coup j'espère t'avoir aidé dans la réponse à cette question. Allez, question suivante mon gars. Quelles sont tes meilleures rencontres sur YouTube? Alors il faut savoir que YouTube apporte beaucoup d'amitié. Alors oui, une fois que tu persévères dans YouTube et que tu te rends compte qu'en fait c'est juste un cercle fermé de petits YouTubeurs, parce qu'on va pas se mentir, on se connaît à peu près tous entre 0 et 20 000 abonnés. Je cite par exemple Philly, Furax, Lazerty, Renault, Pas Bloqué, bref, plein d'autres youtubeurs. Je les connais pas vraiment à part Furax. D'ailleurs, il y a des putains de gros projets qui arrivent avec lui. Indice, je pars à Angers. Bref, oui, j'ai fait des très belles rencontres. Ma plus belle rencontre, bah, c'est Furax Julien. C'est tout simplement devenu un pote. On s'est jamais vu, hein. Pour l'instant, on s'est jamais vu, mais on est carrément potes. Disons qu'on discute souvent. Et c'est cool d'avoir des amis avec qui tu peux parler d'une passion commune qu'est YouTube. Quel youtubeur t'inspire pour faire tes vidéos? Alors faut savoir que 2 grands youtubeurs m'inspirent pour faire mes vidéos. Il y en a un qui a 12 millions d'abonnés et un autre qui en a 35 millions. Vous vous doutez bien, ce ne sont pas des youtubeurs francophones. Le premier c'est Casey Neistat. Alors je vous le présente en 2 temps 3 mouvements. 1, 2, 3. Je me fais rire tout seul. Bref, Casey Neistat est un vlogueur new-yorkais qui a déménagé en Californie récemment. Et ce gars, mais en gros, je m'inspire de ses vlogs parce que vraiment, les vlogs faits comme lui, c'est genre, waouh, top of the top. C'est là où je voudrais arriver plus tard, tu vois. Et le deuxième dont je m'inspire beaucoup, c'est Luisito Comunica. C'est un youtubeur mexicain. Il vient de Mexico City, il me semble. Et le gars, mais genre, c'est aussi un vlogueur, en fait, on va pas se mytho. Fait du contenu, genre, beaucoup. Il fait vraiment beaucoup de contenu. Je m'inspire pas de lui pour ça parce que vous savez très bien que je suis quelqu'un de très peu régulier. Mais je m'inspire de lui pour bien d'autres choses. T'as des feats ou des grosses vidéos de prévues? Alors grosses vidéos non, pas forcément, quoique feat et grosses vidéos ça rime pour moi. Et oui, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a 2 questions. Je pars à Angers en fin de vacances, c'est-à-dire peut-être dans 2 ou 3 semaines à l'heure où vous regardez cette vidéo. À Angers, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord visiter la ville des youtubeurs, hein, comme disent les Jones. Non, en vrai je vais pas exclusivement pour visiter la ville des youtubeurs, c'est surtout pour voir mon pote Furax Julien. Là il y a sa tête, voilà. Allez le suivre sur YouTube, il sera en première ligne dans la description d'ailleurs. Et ensemble nous allons nous rencontrer 3 ou 4 jours il me semble. Et on va faire des vidéos de folie, bref, ça va vraiment être cool. Quel logiciel utilises-tu pour faire tes montages? J'utilise Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, moi je dis Adobe, mais je dis Adobe pour me donner un style. Je suis con ou quoi? Pourquoi ce logiciel? Parce qu'en fait c'est compatible avec Photoshop, Illustrator, etc. Et c'est là-dessus que je fais toutes mes présentations de vidéos, genre les overlays que j'utilise pour chaque vidéo. Ah putain, je suis essoufflé, je viens de monter une montée. On voit pas que c'est en montée, mais je vous jure c'est en montée. Bref, oui, j'utilise ce logiciel parce que assembler à Photoshop, Illustrator et tout, c'est waouh, c'est vraiment la folie. Et c'est pour ça que j'ai choisi Premiere Pro, c'est surtout parce que je suis dans une école d'art qui paye l'abonnement Adobe. Quelle est la vidéo que tu as préféré tourner / monter? Alors les vidéos que je préfère monter, car oui c'est un style de vidéo, c'est les vlogs. Les vlogs Noah, mais pourquoi ça? Genre ça change quoi? Alors ça change qu'il y a beaucoup moins de montage à faire et on peut plus facilement faire des trucs cool en bougeant sa caméra de place plutôt qu'en faisant des zooms à va et au va-vient. Et putain ça me saoule de faire des zooms. Et la vidéo que j'ai préféré tourner, c'est tout simplement la vidéo... J'ai une ronce dans mon putain de pied. Non mais tout va bien. Et la vidéo que j'ai préféré tourner, c'était tout simplement la vidéo Trickshot Challenge numéro 2 avec Kellyanne, bien évidemment. Kellyanne la best. J'ai vraiment kiffé parce qu'on avait une salle de gym à notre disposition. Je vous dirai pas comment on l'a eu, mais on l'a eu. D'ailleurs pour tous ceux qui l'ont pas vu, elle s'affiche en haut à droite de votre écran. C'est-à-dire là. Qu'est-ce qui te motive le plus sur YouTube? Alors en vrai je vais pas vous mentir, au début ce qui me motivait le plus c'était tout simplement faire des vidéos. Mais maintenant que je sais ce que c'est que d'avoir une petite communauté qui te soutient, eh ben on va pas se mytho, c'est vous en fait qui me motivez à continuer à faire des vidéos. Parce que genre quand je reçois 20 000 retours positifs sur mes vidéos, sachez que j'ai aucune vidéo qui a été dislikée en masse. Genre vraiment, c'est waouh, mais je vous kiffe, vous êtes la best communauté, vraiment. Partagez cette vidéo si vous êtes des bons ou quoi. Genre vraiment je pense que c'est vous les abonnés, que ce soit sur Instagram, qui me contactez toujours dans mes DM pour me dire waouh c'est excellent ce que t'as fait. Par contre quand je fais de la merde vous me le dites aussi hein. On va pas se le mentir parce que ça m'arrive de faire de la merde, par exemple de ne pas être drôle en story. Bref, c'est vous.
C'est pas trop dur de mélanger ton école d'art à YouTube? Bah si, en fait, carrément, c'est pour ça que je suis jamais régulier sur mes vidéos, parce que j'arrive pas en fait à enchaîner et à me donner des ordres. Là maintenant tu vas faire des montages, là maintenant tu vas faire tes devoirs. C'est impossible. Quand est-ce que tu fais des lives? Alors je vais pas le mentir, j'ai changé d'avis par rapport à ma dernière FAQ dans laquelle je disais ouais les lives c'est vraiment nul à chier, j'en ferai jamais. J'ai pas dit ça comme ça, mais je l'ai dit à peu près pareil. J'ai changé d'avis, pourquoi? Parce que je me suis mis à regarder de plus en plus de live Twitch, de live YouTube, et je me suis rendu compte qu'en fait ça soudait beaucoup la communauté et ça permet de parler avec ses abonnés finalement. Parce que dans les commentaires, je réponds pas à tous non plus, on va pas se le mytho. Donc les lives, pourquoi pas un jour, mais qu'est-ce qui m'en empêche actuellement? Le matériel. Comment vous dire qu'un MacBook Pro pour live? Non, en fait. Et comment vous dire que mon PC pour live? Non, en fait. Et oui, c'est triste à dire, mais en fait, j'ai pas les câbles, j'ai pas le matériel d'Elgato qui permet de capturer la caméra. J'ai plein de matériel qui me manque et c'est pas la priorité sur laquelle je mets pour investir mon argent actuellement. Du coup, pourquoi pas un jour, si YouTube me rapporte, j'investirai dans le matos pour live. Donc je compte sur vous pour que YouTube me rapporte. Je suis suisse et on est d'accord que le thé froid de la Migros c'est le meilleur. Mais 100%, tu as tellement raison. Le thé froid citron par contre, parce que le thé froid pêche il est un petit peu moins bon, il est un petit peu trop sucré. Bref, tous les gens qui ne sont pas suisses ne comprendront pas ce que je dis actuellement, mais le thé froid de la Migros c'est le meilleur. En fait je viens de m'en rendre compte, mais thé froid et Migros c'est deux mots que vous connaissez pas, du coup j'ai vraiment parlé chinois pour vous. On dit iced tea non en France? Ouais je crois. Bonjour. Je me suis arrêté parce que j'ai eu peur d'un homme. As-tu des comptes fans de toi, genre sur Twitter ou Instagram? Alors oui, sur Twitter j'en ai aucune idée parce que je vais plus sur Twitter depuis des mois. Mais sur Instagram j'en ai, je crois, 3. C'est très gênant de parler de sa pseudo-célébrité devant une caméra. Quel objectif photo utilises-tu? Alors j'ai vraiment pas mal d'objectifs photo. Faut savoir que mon père me les a presque tous prêtés à vie. Papa, prête-les-moi à vie s'il te plaît. En vrai il me les a pas donnés, mais c'est juste qu'il me les prête parce que mon père avant avait un réflexe. Il faisait beaucoup de photos. Sauf que maintenant il est passé sur un compact expert où il a plus besoin de changer d'objectif. Du coup comme un gros glatteur, je lui ai pris tous ses objectifs à jamais. Du coup il se trouve que j'ai un 11-20 de chez Tokina, un 24-50 de chez Sigma, un 30 mm de chez Sigma, un 50 mm de chez Canon, un 75-300 de chez Canon, un 18-55 de chez Canon et le dernier objectif qui n'est pas vraiment un objectif. Allô? What? Pourquoi j'entends des bruits moi? Et le dernier objectif qui n'est pas vraiment un objectif mais plus un appareil photo, bah c'est la Canon Leglia Mini X avec laquelle je filme cette vidéo. Parce que, on va pas se le mentir, pour vlogger, c'est léger un peu hein. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On finit au coucher du soleil. Une FAQ qui se termine au coucher du soleil. N'est-ce pas finalement une métaphore sur la vie? Bref, ça m'a fait plaisir que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, on va faire un truc de commentaire parce que moi il faut que je me référence un peu. Je dis jamais aux gens de mettre de pouces bleus etc. Alors maintenant vous allez mettre un commentaire si vous en êtes ici. Herbe provençale. Voilà, allez, référencez-moi s'il vous plaît les gars. Bref, vous savez, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire que vous devriez connaître si vous êtes des fidèles abonnés. Bisous.